Voilà, on joue une petite séance d'abdos. N'essayez pas de faire des choses trop compliquées. On va essayer surtout de contrôler la position de son bassin, d'utiliser la respiration avec les exercices. Voilà, pour permettre de protéger le dos surtout. Alors, on va s'allonger sur le dos. Quelques petits mises au point d'abord. Donc, on place les pieds parallèles, largeur. On dépose les épaules à la tête. Donc, je vais juste vous parler de notion de bassin neutre et de bassin imprimé. Donc, le bassin est en position neutre quand le pubis et les épaules iliaques sont sur la même ligne horizontale. Donc, si je mets mes mains ici sur mon bassin, mes mains sont parallèles au tapis. Et dans cette position, j'ai un espace entre le bas du dos et le tapis, puisque naturellement, votre colonne lombaire est légèrement creuse. Voilà, plus ou moins accentuée en fonction de la physionomie de chacun, mais cet espace là au-dessous existe. Ça, c'est la position neutre du bassin. Alors, pour faire nos exercices d'abdominaux, ici, on va imprimer le bas du dos, c'est-à-dire rapprocher légèrement le bas du dos du tapis en contractant les obliques. Voilà, ça va vous permettre de protéger le dos et de ne pas mettre de tension sur les lombaires au moment où on va faire les exercices d'abdominaux. On va déjà faire un petit exercice pour apprendre à contracter ces obliques. Donc, vous allez inspirer. Et en expirant, vous allez simplement vider le ventre d'air, descendre légèrement vos côtes vers vos hanches. Donc vous prenez comme point de repère les deux os qui sont ici en dessous, les deux épinaires antérieurs. Donc vous allez expirer, descendre les côtes et puis rapprocher ces deux os de vos côtes pour raccourcir la distance ici entre les côtes et les hanches. Regardez mes doigts. Voilà, j'inspire, j'expire. Je vide le ventre, je descends les côtes vers les hanches et je rapproche les hanches des côtes. Mes obliques sont sous tension, maintiennent ma colonne lombaire. J'inspire. Et on expire, on souffle par la bouche. Ça va vous permettre d'engager le transverse, la muscle abdominale qui est là en dessous des grands droits. Descendre les côtes, engager les obliques, rapprocher les hanches des côtes, engager les obliques aussi. On inspire, on relâche, on va faire ça plusieurs fois. On expire, on vide le ventre, on descend les côtes, on rapproche les hanches des côtes. Le bas du dos se rapproche légèrement du tapis, mais je ne fais pas ça, je n'écrase pas volontairement le bas du dos sous le tapis. J'inspire, je souffle, je vide le ventre d'air, je descends mes côtes vers les hanches, je rapproche les hanches des côtes. Donc je raccourcis cette distance, je relâche, inspire. On va faire ça encore deux fois, on expire, on vide le ventre d'air, descend les côtes, rapproche les hanches des côtes. Donc déjà vous devez sentir vos abdos sous tension ici, on inspire, on lâche. Et on expire, on vide le ventre d'air, on descend les côtes vers les hanches, on rapproche les hanches des côtes. Ici, je vais essayer de garder cette distance courte, je vais inspirer sans remplir le ventre. Et expire. Donc je n'ai plus d'autre choix que de remplir la cage thoracique. Donc en fait, j'essaie de ne pas lâcher les abdos en inspirant. Inspirez. Et expire. J'inspire sans relâcher mes abdominaux. Et j'expire. J'inspire à nouveau. Et en expirant, on va lever un genou au-dessus de la hanche. Toujours sans perdre cette connexion, sans relâcher les abdos, je dépose le pied en inspirant. J'expire, je lève l'autre genou. Et j'inspire, je descends. Et j'expire, je soulève. Ce que vous pouvez faire, c'est glisser les doigts en dessous du bas du dos et essayer de ne pas modifier la légère pression que vous pourriez avoir sous vos doigts avec le bras avec le bas du dos. J'inspire, je descends, j'expire, je soulève. Je descends, j'inspire, j'expire, je soulève. Je descends, j'inspire, expire et monte. Inspire et descends. Encore, expire. Donc quand j'inspire, je ne relâche pas, je ne fais pas ça. Expire, je redescends les côtes, je monte les hanches. Inspire, encore une fois. J'expire, je lève un genou. J'inspire, je lève l'autre genou, j'ai toujours pas lâché les abdos. Je dépose le premier genou en expirant et le second en inspirant. Et je repars avec celui-là. Expire, monte. Inspire, levez le second genou sans lâcher les abdos, c'est le moment critique. On expire, on descend le premier genou. Et on inspire, on descend le second. Et on repart ici. Expire, lève. Inspire, lève le deuxième genou. Expire, descend. Et inspire, repose. Encore, soufflez, soulève. Inspirez, levez le deuxième genou. Expirez. Et inspirez. Donc on alterne, peu importe que ce soit droite ou gauche. On lève le deuxième genou, on inspire. On descend le premier. Et puis le second, on fait ça encore une fois. On expire. On inspire, on reste. Et on expire, on va démarrer d'ici. Et en inspirant, ça va challenger un peu vos abdos.
Vous allez descendre la cuisse, donc on ouvre l'angle entre la cuisse et le buste. On descend cette cuisse aussi bas qu'on peut garder cette distance courte entre les côtes et les hanches et on remonte en expirant. J'inspire sans relâcher mes abdos, sans remplir le ventre, j'expire, je relève. Inspirez, descendez et soufflez, relevez. Inspirez, descend, expire, relève. Donc c'est bien d'ouvrir l'angle entre la cuisse et le tronc en inspirant. Expire, relève et ce n'est pas descendre le talon sur la fesse. Je ne fais pas travailler les abdos. Ok? On expire. Si c'est trop compliqué, vous pouvez, au lieu de descendre la cuisse en inspirant, la descendre en expirant. Ça vous aide un peu mieux pour contracter vos abdos. Okay. On en fait encore un de chaque côté, en inspirant ou en expirant. Et là, on va déposer un pied et l'autre pied et je vais faire une pause. Je relâche un peu les abdos. Très bien. Vous allez ensuite allonger. On va regarder d'abord les deux genoux fléchis, pardon. On va faire avec les deux genoux fléchis. Vous allez placer les mains dans la nuque. Donc on va ici soutenir la nuque avec les mains. Je vais allonger ma nuque, donc je vais avoir le regard légèrement vers les genoux. Attention en allongeant la nuque de ne pas faire ça. On a tendance de soulever la poitrine et de creuser le dos. Donc vous allez rentrer légèrement le menton, mais vous allez garder vos côtes sur le tapis. Ne pas les décoller du tapis, mais les garder sur le tapis. Je regarde vers les genoux, je vais inspirer. On va expirer. Je vide le ventre d'air. Imaginez que vous mettez vos intestins sous vide. Je descends les côtes vers les hanches et je monte les hanches vers les côtes. Et je repose. Donc ici, j'ai gardé le bassin neutre. Mais vous pouvez, si vous voulez, imprimer. Donc descendez les côtes, d'abord rapprochez les hanches et gardez cette distance courte entre les côtes et les hanches pour monter les épaules. Mais je ne serre pas les fessiers. Donc on va expirer, laissez les épaules, tirez les côtes vers l'hanche pour soulever le haut du corps et reposer en inspirant. Soufflez, soulevez. Inspirez, descendez. Je regarde mes genoux en montant et en descendant. J'évite de pousser sur la tête avec mes mains parce que là je vais tirer sur mon dessus du cou. On va faire mal le cou. Donc vraiment laisser aller la tête sur les mains. Je souffle, je rapproche les côtes des hanches. Je descends, j'inspire, expire, monte. Inspirez, descend. Soufflez, soulevez. Descendez, inspirez. Et expirez, soulève. Et repose, inspire. Ensuite, on va allonger la jambe droite sur le sol. Je soutiens toujours la nuque avec mes mains. J'ai toujours le menton légèrement rentré, donc le regard vers la poitrine ou vers les genoux, mais les côtes restent sur le tapis. J'imprime le bas du dos. Donc je descends les côtes vers l'hanche, je rapproche les hanches des côtes, j'inspire. Je vais expirer, soulever les épaules et en même temps amener le genou juste au-dessus de la hanche. Pas au-delà, parce que là je vais rétroverser mon bassin. Je serai plus dans une position safe pour le dos. Et je repose la jambe au sol, j'inspire, j'expire, je lève le genou juste au-dessus de ma hanche et j'allonge la jambe, j'inspire. Je fais attention en inspirant de ne pas relâcher les obliques et de ne pas faire ça. Voilà, donc je garde toujours cette distance courte entre les côtes et les hanches. Donc j'expire, je soulève le haut du corps, je soulève le genou. On inspire, on repose les épaules, la tête et on allonge la jambe. Expirez, soulève. Inspirez, allonge. Expirez, soulevez. Inspirez, allongez. Expirez, monte. Inspirez, allonge. Encore 4. Et 3. Et 2. Et encore. Cette fois, je vais garder mon genou levé. Je repose les épaules, la tête, toujours sans décoller les côtes du tapis. Je vais allonger la jambe opposée sur le sol. Et en expirant, je vais soulever le haut du corps et soulever la jambe au sol. Et reposer en inspirant. Expire. Je soulève le haut du corps, je soulève la jambe. Je repose, inspire. Je regarde mon genou en montant et en descendant. Expire, soulève. Inspire, repose. Expirez, soulevez. Évitez de pousser sur la tête avec les mains. Soutenez la nuque. Repose, inspire. Videz le ventre d'air. Soulevez. Reposez, inspirez. On en fait encore 2. On repose, on inspire. Et une dernière fois. Je repose plus les épaules, la tête. Je vais garder la nuque levée si je peux. Sinon, vous la déposez au sol. Et on va simplement changer de jambe. J'inspire. Et j'expire. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Je soutiens la tête,
avec les mains. J'essaie de ne pas relâcher les abdos, de ne pas remplir le ventre. Encore, inspire, expire. Si vous avez mal à la nuque, vous reposez la tête sur le sol. Encore, changez, et changez. Et 1, expire 2, inspirez, et soufflez. Encore une fois, et expirez. On inspire, hop, on allonge, on repose. Reposez les épaules à la tête et reposez le pied. Et on va refaire le tout de l'autre côté. J'allonge la jambe, l'autre jambe au sol. J'allonge la nuque, j'inspire. Mes côtes sont sur le sol. Je vais descendre les côtes vers les hanches. Rapprocher les côtes des hanches. J'inspire sans relâcher. J'expire, je soulève le haut du corps. Je lève le genou juste au-dessus de la hanche. Et j'allonge, j'inspire. J'expire, je soulève. Toujours soutenir la tête. Toujours pas pousser dessus. Expire, monte. Inspire, donc je garde mon genou en montant et en descendant. Inspire, expire et monte. Inspire, repose. On arrête le genou au-dessus de la hanche. J'espère, vous pouvez me corriger si je ne suis pas juste. Inspire, descend. Expirez, soulevez. Allongez, inspirez. Expire, soulève. Et inspire. Et le dernier, je garde la jambe levée. J'inspire, je repose l'épaule à terre. J'allonge la jambe au sol. On inspire. On va expirer, apprimer à nouveau. La nuque allongée. Et j'expire, je soulève le haut du corps, je soulève la jambe. Je repose en inspirant. Expirez, je tire les côtes vers l'avant, je soulève le haut du corps et la jambe et je repose. Expirez, monte. Inspirez, reposez. Essayez en descendant et en inspirant de ne pas soulever les côtes, de ne pas soulever la poitrine au plafond. Expirez, soulève. Inspirez, repose. Expirez, monte. Inspire, descend. En évitant de pousser sur la nuque. On repose, on inspire. Encore 3. En bas. Et 2. En bas. Et le dernier. On reste là et on alterne. Inspire. Expire. Soutenez la tête. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Échangez. En gardant bien le nombril. Aspirez vers la colonne vertébrale. Ne pas remplir le ventre. Et 2, inspire, expire, inspire, expire, encore 3, si je vais bien compter, et 2, et 1, je repose les épaules à la tête, et je repose les pieds sur le sol, petite pause, ça va, tout le monde suit. Alors, on va attraper un genou, venir s'asseoir, ici. Je serre les pieds et les genoux, je vais amener le ventre sur les cuisses, allonger les bras devant, on baisse les épaules et là je vais rouler en arrière en dégageant, je commence par le bas du dos, donc je dégage mes hanches de mes cuisses, j'ouvre l'espace entre mes hanches et mes cuisses, je rentre le ventre autant que je peux, j'essaie d'amener le nombril vers la colonne, je raccourcis cette distance. Donc l'idée c'est vraiment de creuser le ventre. Alors il y en a qui vont rigoler, moi je prends toujours cette image. Imaginez que vous allez chercher une boule de glace dans un pot avec une passe à glace, ça fait un bel arrondi dans-dessus, donc vous essayez de faire la même chose. Et vous expirez, vous remontez le ventre sur les cuisses, vous tirez la pointe des doigts loin des épaules. Donc on inspire, on roule en arrière. Vous voyez, j'arrête mes mains au-dessus des genoux, je ne vais pas plus loin. Donc il faut ne pas faire ceci, donc je ne descends pas avec mon dos droit. L'idée c'est vraiment d'utiliser les abdos pour fléchir le bas du dos. J'inspire, je ramène le ventre sur les cuisses. Je roule en arrière, j'expire, et je remonte, je tire les doigts au-delà des orteils, je baisse les épaules, je rentre le ventre autant que possible, et inspirez, expirez, roulez en arrière, inspirez, relevez, expire, roule en arrière encore, inspire, remonte, 2 fois encore, et relevez, et une fois encore, et là je vais rester ici, bon mes mains sont au-dessus de mes genoux, je vais inspirer, en expirant, je vais baisser les épaules et monter les bras aussi haut que je peux sans perdre cette connexion, donc sans lâcher les abdos. Descends, inspire, expire, monte les bras sans monter les épaules et descends, expire et monte. Inspire et descends. Vous allez sentir vos abdos travailler beaucoup plus haut, plus dur avec les mains en haut et avec les mains au-dessus des genoux. Encore 4, descends et 3 et descends et 2
Et le dernier, j'expire, je monte les bras, j'inspire, je descends, je ramène le ventre sur les cuisses et je relâche un peu. Bien, on va ajouter une rotation. Travaille les obliques. Donc, on va rouler en arrière à nouveau, fléchir le bas du dos et là on va soutenir la tête. Et ici, on va surtout surveiller les genoux. Donc, vous devez garder vos deux genoux l'un à côté de l'autre et ne pas les décaler au moment où vous allez tourner. Si vos genoux décalent, c'est que votre bassin bouge. On essaye de stabiliser le bassin ici. Donc, je reprends ici, je roule en arrière, j'inspire, place les mains dans la nuque. On va expirer, tourner vers moi, revenir de face en inspirant, tourner de l'autre côté en expirant, revenir de face en inspirant et expirer, ramener le ventre sur les cuisses. Donc même chose, je soutiens la tête, je ne pousse pas dessus, j'essaie de garder la nuque alignée avec le haut du dos. Donc je roule en arrière, j'inspire, je ne descends pas trop bas, j'expire, je tourne vers moi, donc vous tournez vers moi. On revient de face, inspire, on tourne de l'autre côté, on revient de face et on ramène le ventre sur les cuisses. Donc pas que je tourne, mes genoux ne se décalent pas. Expire, tourne, de face, inspire, expire, tourne de l'autre côté, de face, inspire, expire, remonte. On inspire, on roule en arrière. Expirez, vers moi, de face et de l'autre côté, de face et ramène le ventre sur les cuisses. On rentre le ventre autant qu'on peut, on inspire, on expire, on tourne, on détourne, expire, tourne, détourne, inspire, expire, relève, encore, 4 fois, roule en arrière, inspire, expire, tournez, détourne, inspire, expire, tournez, détourne, inspire, ramène le ventre sur les cuisses, plus que 3, inspire, roule en arrière, on tourne. L'idée c'est vraiment de tordre votre taille comme une éponge et ramène le ventre de face, encore, roule en arrière, tournez la poitrine à partir de la taille sans bouger les hanches, ramène le ventre sur les cuisses, une dernière fois, roule en arrière, inspire, expire, tournez, détourne, inspire, de l'autre côté, détourne, inspire, ramène le ventre sur les cuisses et réappuyer le dos de la bassin. On va relâcher l'abdos, vous allongez sur le dos doucement, enroulez le dos, placez le bras long du corps, les pieds écartés vers la jonction. Là, on va serrer les fessiers pour pousser les hanches vers le plafond et étirer un peu les abdos. On respire. Ok, on repose le dos sur le tapis. On attrape un genou, on vient s'asseoir et on va s'allonger sur le côté, faire une petite série de planches. Alors, ici, il faut faire attention à l'épaule. Souvent, je dis, oh, ça fait mal à l'épaule, les planches. Donc, pour ne pas avoir mal à l'épaule, d'abord, il faut placer le coude juste sous l'épaule. Et puis, au lieu de s'affaler vers le sol, vous poussez loin du sol avec le coude. Donc, on dégage les côtes du sol, on met de l'espace là entre les côtes et le tapis. Et on va, plutôt que de monter l'épaule vers l'oreille, essayer d'éloigner au maximum l'épaule de l'oreille. Donc, si vous avez des baskets, vous superposez vos deux pieds, c'est plus facile. Sinon, vous placez la jambe du haut par devant, donc un pied au-dessus devant. Voilà. Donc, j'ai mes côtes loin du sol, mon épaule loin de l'oreille. J'essaie de maintenir ça. Donc, je stabilise en fait l'articulation de l'épaule. Je vais inspirer et en expirant, on va monter les hanches vers le plafond aussi haut qu'on peut. Donc, l'idée, c'est de contracter les obliques ici en dessous pour monter les hanches vers le haut. Et on va descendre, on ne va pas complètement reposer les hanches au sol. On expire, on monte. Et on inspire, on descend. Ça va? Donc on monte les hanches le plus haut possible. Si c'est un peu trop difficile pour le début, vous pouvez plier la jambe en dessous et prendre appui sur le genou en dessous, mais c'est de monter les hanches le plus haut possible. Donc il faut que ça se contracte en dessous. On expire, on monte, on descend, on inspire, encore soulever, descendez, expirez, monte, inspire, descend, relâchez par l'épaule, descend, inspire, gardez l'épaule loin de l'oreille. On descend, on inspire, on expire, on monte. On insiste 3 petits en haut. On monte 3, 2, 1, descend, inspire. Expire, c'est de relâcher la tête. Et ne pas forcer sur les muscles du cou. 3, 2 et 1. Vous pouvez laisser la main là devant, ça peut être plus facile. Ou comme je vous l'ai dit, il n'y a pas si longtemps que ça, vous déposez le genou au sol. Vous mettez le genou et bas. Encore 3, 2, 1. 2 fois encore, 2, 1, et une dernière fois, 3, 2 et 1. On repose, on relâche un peu et on va passer en planche ventrale. Donc vous allongez sur le ventre, on appuie sur les avant-bras, les mains à plat sur le tapis,
Alors même chose, stabiliser les épaules, super important. Donc ce qu'on fait ici dans un premier temps, on se pousse loin du sol, je dégage la poitrine du sol, je tire la pointe de mes omoplates vers les fessiers et là je vais aspirer le nombril vers la colonne. Donc, mes abdos sont contractés, je vais décoller les cuisses, hop, on peut rester ici, c'est déjà un bon exercice pour les abdominaux, donc j'essaie de bien allonger mon dos, pas pousser le dos rond au plafond, mais c'est de garder le dos le plus droit et le plus long possible, avec la nuque alignée avec le haut du dos. Je regarde les mains, le bout de mes doigts, mais pas les genoux, ni le plafond. Ça va? Donc le regard sur le bout des doigts. On reste ici, on se pousse loin du sol avec les coudes, les épaules sont loin des oreilles. Ou alors avec moi, on va décoller les genoux et on va décoller de 10 à 0. Je tends les jambes, je contracte les cuisses, j'allonge le dos du sommet du crâne au bout des talons. Et on décompte 10 secondes. 9. On garde le nombril aspiré. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On repose les genoux, on ne relâche pas. On reste ici. 10 secondes à nouveau. 9, ne relâchez pas les abdos. Poussez-vous loin du sol toujours, les épaules loin des oreilles. Encore 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Soit vous relâchez, soit vous faites à 3 avec moi. On décolle les genoux en contractant les cuisses, serrant les fessiers. Et on reste 10 secondes. Faites une longue ligne droite. 9, 8, 7, 6, 5. Par les fesses là, hein. Bien à l'horizontale. 4, 3, 2 et 1. On repose les genoux. Petite pause, on s'assied sur les talons, on contracte les abdos, on relâche le dos. On ouvre bien la cage thoracique vers le plafond en inspirant. Et on va dérouler le dos jusqu'en haut. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a que deux côtés. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un deuxième côté. Donc, on s'allonge sur le dos. Si le film encore là, on me dit, oh, elle est nulle comme ça. Non. On se pousse loin du sol avec le coude, on éloigne l'épaule loin de l'oreille, on éloigne les coudes du sol. Donc celui-là est le basket superposé aux deux pieds. Sinon, faites comme moi, la jambe du haut, devant, et la main devant, ou à la taille. On inspire. On expire, on soulève les hanches vers le plafond si au possible. On descend sans les poser au sol. Expirez, bon. Vous pouvez laisser la main devant, ou fléchir le genou, laissez la main. Ou fléchir le genou, passez la main en hanche. Ou allonger deux jambes. Expire, ça peut être progressif. Expirez, monte, descend, inspire, soufflez, soulève, inspire, descend. Expirez, monte, descend, inspire. Encore deux. En bas, encore un. En bas, on insiste 3. 3, 2, 1. Et descend, remontez 3, 2, 1. En bas, on soulève 2, 1. Et on descend. Encore 3, 2, 1. En bas, soulevez 2, 1. En bas. Et 3, 2, 1. En bas, encore deux fois. 2 et 1. Et le dernier. 2, 1. Et on repose. On va placer en planche ventrale. Allongé sur le ventre. Les coudes en dessous des épaules, les mains à plat. Je me pousse loin du sol. Je tire les épaules loin des oreilles. Et là, je vais décoller le ventre du sol en aspirant le nombril vers la colonne. Je regarde le bout des doigts. Donc d'abord, je décolle les cuisses. Mon nombril est toujours aspiré, le dos est droit. J'espère, hein, pour corriger, ça ne va pas. Et je vais contracter les cuisses, les fesses et tendre les jambes ou laisser les genoux sur le sol et on va maintenir 10 secondes. 9, sans laisser la poitrine vers le sol, on se pousse loin. On regarde au bout des doigts, on respire. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On repose les genoux et on reste là. 10, 9. Et si vous avez les genoux posés, ben vous faites une pause. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En fin de série, on décolle les genoux, nombril aspiré, le dos droit et long. Pas de bosse là-dessus, on descend les hanches. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On repose les genoux. Et on vient s'asseoir sur les talons, on relâche. On contracte les abdos, on fléchit le bas du dos. On ouvre bien la cage thoracique vers l'arrière. Et on déroule. Et on peut une dernière fois se coucher
coucher sur le dos pour étirer un peu les abdos. Les bras le long du corps. Ça, les fessiers, je pousse les hanches vers le plafond. Et j'ouvre ici devant. On inspire. Et on repose une vertèbre à la fois sur le tapis. Voilà, petite série d'abdos. Si vous la trouviez trop courte, il ne tient qu'à vous de remettre la vidéo au début et de recommencer la série. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre la série de jambes qu'on a fait hier, plus la série d'abdos qu'on a fait aujourd'hui. Ça vous fait un beau petit entraînement, une petite heure. Demain, je mettrai sur vidéo plutôt une séance à faire le matin ou comme échauffement si vous avez envie d'avoir un cours complet. Donc utilisez la séance de demain comme échauffement que vous enchaînez ensuite avec les jambes et puis les abdominaux. Ou alors pour les personnes qui ont mal au dos, qui ont un problème de dos, qui débutent dans le pilates, donc je vous conseille de faire cette petite séance, celle de demain, qui sera safe et qui vous permettra de mobiliser vos articulations en douceur et en sécurité. Voilà, merci.